On peut dire que le chanteur Maestro regrette d'avoir été invité en même temps que Laurent Baffy. Donc j'ai assumé cette image d'enculé, de méchant, de méchant, de méchant. L'artiste ténor parle de ses plusieurs condamnations pour trafic de drogue et de rédemption depuis des années pour se concentrer sur sa musique. J'ai plusieurs peines et la dernière peine où je découvre la voix et là j'ai arrêté et je me suis consacré vraiment dans la musique. Ouais. Et là, t'es là, alors aujourd'hui. Et si la drogue remarche, tu vas arrêter la chanson. Dans un moment de confidence, Kian Kojandi parle de sa vision de la paternité après une question de Baffy, si ce dernier voudrait des enfants ou pas. Kian donne une réponse sincère sur la situation, qu'il n'est pas toujours prêt à prendre cette responsabilité. J'ai mis du temps à comprendre, j'ai dû régler pas mal de choses avec moi-même pour pouvoir me mettre sur un track stable. Mais fais l'amour à ta femme, ça va reposer ton chien déjà. De nos jours, ce genre de vanne fera un énorme scandale. C'est ce genre de truc qui pousse Baffy à détester notre époque actuelle. Vous savez, on vit dans une période où une mauvaise vanne, ça ruine une carrière. Hein. Bref, après avoir déclaré qu'elle ne veut pas parler de sa vie privée, la superstar de 17 ans à l'époque Joss Stone ne va jamais oublier Lolo après son passage. Il y a Beth Gibbons de Portiched. Excusez-moi. Oui. Ouais, c'est Lolo. Demande-lui si elle a un petit copain. Ah, c'est Lolo. Ah, c'est Lolo. Christophe Beaugrand fait le sujet de moquerie de ses collègues les grosses têtes. Ils ont tous une langue de bois, mais à les entendre, ils s'en servent jamais. Ouais. Et pour cause, Laurent Ruquier reproche à l'animateur star de TF1 sa lenteur à démarrer une émission. Beaugrand ne répond jamais correctement aux questions des grosses têtes au tout début du direct. Eh oui, c'est l'âge. Eh oui, je sais pas, moi, par exemple, on raconte une histoire belle, il faut assister pendant. Bon, oui, alors, c'est vrai, hein. Même son mari est passé en manuel, c'est pour vous dire. Après avoir entamé le premier défi dans l'émission Fort Boyard et que la candidate s'est vue être prisonnière après avoir échoué. Castaldi voulait briefer Laurent Baffy sur la difficulté qui attend son équipe à la suite de cet échec. Jeune prisonnière. Laurent, c'était la seule femme. Et ben maintenant, on est tranquille. Hein. Voilà, c'est fait. Cette fin d'année a été tourmentée pour l'émission Touche pas à mon poste. Au sujet de la déforestation dans l'huile de palme, qu'est-ce que tu viens foutre ici alors? Mais j'ai aucun problème. Parce que Bolloré t'a donné de l'argent, parce que t'étais chroniqueur ici. Louis Boyard, député LFI, s'est brouillé avec Cyril Hanouna. L'animateur de l'émission n'a pas supporté que son ancien chroniqueur critique Bolloré alors qu'avant il n'a vraiment jamais donné son avis. Hé, Bolloré. Devenu un sujet tabou, on ne peut compter sur la discrétion de Laurent Baffy. Attention, il y a des sujets, il faut faire attention. Par exemple, lesquels? Par exemple. Au hasard, Bolloré. Non. Laurent Baffy, le dictionnaire de Laurent Baffy. C'est bien connu, Jean-Marie Bigard et Laurent Baffy sont des meilleurs amis depuis toujours, depuis les débuts de Bigard où Lolo écrivait ses sketchs cultes. En parlant de leur amitié très solide, les deux amis ne peuvent s'empêcher de se foutre la gueule, surtout quand Hanouna n'arrête pas d'interpeller les deux humoristes pour arrêter les interventions trash. Même si je tue quelqu'un devant lui, il dira que c'est pas moi. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Même d'ailleurs, s'il baise ma femme, il dira que c'est pas lui non plus. J'étais pas le seul à l'intérieur. Parce que les phrases... On a enfin trouvé quelqu'un qui peut énerver Laurent Baffy rapidement autre que Yohan Ryu. Et c'est Navo. Baffy est exaspéré par la façon que ce dernier pose ses questions. On a l'impression que c'est fini et c'est point, très. Je m'ennuie quand tu parles. Non, mais. Non, ah, ok. Je m'ennuie quand tu parles. J'avais peur que tu suives pas. Attaque frontale, ce sera versé. Stella Rocha, la transgenre brésilienne et amie de longue date de Laurent Baffy, était la co-animatrice avec ce dernier pour son émission 17e sans ascenseur. Et ça, j'apprécie, c'est pas souvent le cas. Et lui, c'est une personne comme ça, je l'apprécie pour ça. Alors qu'en l'invité, un certain Philippe Gueluc essaie de complimenter Stella, Baffy ne s'empêche pas de la vanner. Ça? Bonsoir. C'est Drucker. Ça va, poulette? Et toi? Champagne? Champagne. Alors on était très gentiment accueillis par ta femme. Attends, fais un tour. C'est mon frère. Les caméras cachées et les interventions de Laurent Baffy dans la rue ont fait la renommée du sniper. C'est la fin d'une époque et je trouve ça formidable. À ses débuts dans l'émission Double Jeu, Lolo n'hésitait pas d'interpeller les gens dans la rue pour les vanner, même les politiques les plus robustes. T'avais qu'à pas venir avec tes couilles sous le menton. Mais même en essayant de vanner les députés des années 90, Est-ce que je peux poser une question? Oui, Laurent. un peu de vérité s'échappe de la bouche du Baffy. Les Français n'aiment pas toujours entendre un certain nombre de vérités et qu'ils ont souvent, au bout du compte, les parlementaires qu'ils
qu'il mérite. Vous voyez, là, tout le monde a décroché. Votre phrase était longue. C'est peut-être un petit peu ça aussi, la langue de bois. Même si Ramzy a bien précisé qu'il n'aime pas qu'on parle de son épouse à la télévision, Laurent Baffy s'en fout royalement. Pour son interview soi-disant sérieuse, le sniper a pris en compte les souhaits de son invité. De quoi? L'intérêt. De tromper? J'ai jamais trompé ma femme. Jamais? Jamais. Ah, je l'ai trompé, ta femme. J'ai trompé 2 fois. Enculé. Ah, il est génial. Génial.